Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business. C'est à la une de notre actualité économique, bien sûr, aujourd'hui, avec les bars, les restaurants, les cinémas, les musées, les salles de sport. Ils seront tous fermés à compter de ce vendredi, et ce pendant au moins 15 jours, si ce n'est plus, probablement jusqu'au début du mois de décembre. On attend encore l'ensemble des modalités. Ce sera ce soir, à suivre en direct dès 18h, autour de Thomas Asportas sur BFM Business. Parmi les lieux qui, pour l'instant, peuvent rester ouverts, il y a les hôtels. Mais aller à l'hôtel pendant un confinement, il n'y aura peut-être pas grand monde dans les hôtels. Bonjour Grégory Pourrin. Bonjour Erwan. Merci d'être sur BFM Business. Vous êtes le directeur général de Paris Inn, groupe hôtelier, 24 hôtels au total situés à Paris. Je le disais Grégory, l'hôtellerie ne fait pas partie des secteurs qui sont directement visés par les nouvelles restrictions de ce confinement, en tout cas pour l'instant. Mais de facto, vous êtes concerné puisque vous restez dans l'œil du cyclone. Qui va aller à l'hôtel pendant le confinement, ce second confinement, même s'il est plus léger? C'est la grande question, j'imagine, que vous vous posez. Bonjour à tous, merci Erwan. Effectivement, on a vécu un premier confinement. Je note que vous nommez un second confinement. On espère effectivement que ce sera un second et pas un deuxième. On est pour l'instant, nous, dans une situation qui est effectivement pas une situation de fermeture administrative, puisque nous ne sommes pas cités parmi les établissements fermés. Maintenant, on a une difficulté majeure, c'est que nos clients ne peuvent pas venir pour plusieurs raisons. Nos voisins viennent pas dormir à l'hôtel. Vous n'allez pas dormir dans l'hôtel voisin de chez vous. Deuxièmement, quand vous venez à l'hôtel, vous faites à manger, non pas dans votre chambre d'hôtel, il faut que vous alliez dîner quelque part, et en l'occurrence, il n'y a plus rien pour pouvoir dîner. Et puis, enfin, il faut qu'il y ait un motif pour venir à l'hôtel, puisque pour se déplacer, il faut un motif. Donc, autant se dire que demain, enfin ce soir, on n'a absolument plus de clients. Les clients veulent partir, veulent rentrer chez eux, veulent se confiner. Donc, comme on l'a vécu dans la première vague, on n'a plus de clients. Donc, on est dans une situation un peu hypocrite, passez-moi le terme, de dire on est des établissements qui peuvent rester ouverts, mais on est en incapacité d'accueillir du public. Donc, on est dans une quasi-fermeture administrative de fait. Bon, comment est-ce que vous recevez alors ces annonces? On attend bien sûr des précisions en fin de journée. Vous n'êtes pas directement nommé, mais enfin, il faut aussi s'occuper des chefs d'entreprise et des entreprises comme la vôtre qui vont subir aussi ce deuxième confinement, effectivement, ou second. Second. Écoutez, nous, on avait pris la décision immédiatement au déconfinement de rouvrir la totalité de nos hôtels. On en a 35, 24 à Paris, comme vous l'avez dit, mais 35 au total. On les a tous rouverts, considérant qu'on avait un rôle social et sociétal vis-à-vis de nos équipes pour les remettre au travail, sortir des personnes du chômage partiel, donc faire une économie globale, générale à la société, et puis relancer une économie qui avait besoin de se relancer. On a respecté les protocoles, on a signé, on a participé au développement d'une charte sanitaire avec Socotec. On a vraiment mis tout ce qu'il fallait, et au mois de septembre comme au mois d'octobre, on était sur un niveau d'activité de moins 80% par rapport à l'année dernière, donc ce qui était catastrophique. Mais on était fiers, et nos équipes étaient très fiers également, de maintenir cette activité et de pouvoir, dans un contexte tel qu'il est, qu'on subit tous, et moi j'ai pas de jugement sur les décisions sanitaires qui sont prises, mais de pouvoir continuer à vivre et à faire vivre une économie. Au moment où je vous parle, on a pris la décision hier soir, lors d'un comité stratégique avec l'ensemble de nos managers, très tardivement dans la nuit, de fermer la totalité des hôtels, parce qu'on ne sera pas en capacité demain de pouvoir, ne serait-ce que alimenter par le flux de clients qu'on estime, un petit hôtel parisien, parce que personne ne va venir. Bon. Donc au moment où je vous parle, c'est 1200 collaborateurs, c'est 100 millions d'euros de volume d'affaires, notre groupe, et c'est la quasi-totalité que je vais remettre au chômage partiel, parce que je ne sais pas faire face. Et surtout, j'entendais tout à l'heure sur votre antenne qu'on s'inquiète de la trésorerie des entreprises. C'est totalement vrai. C'est-à-dire, quand on a attaqué le premier confinement, on a eu premièrement un déploiement assez rapide, voire même très rapide et remarquable de l'État dans les aides, dans l'accompagnement, que ce soit les PGE ou les reports, les moratoires sur les dettes, capital et intérêts des sociétés. Ça a fonctionné pour le premier. Là, on n'a pas d'annonce, on ne sait pas ce qui va se passer. Je peux vous dire que l'hôtellerie-restauration, qui représente avec le tourisme 8% du PIB français, demain ne se relèvera pas si d'un point de vue trésorerie, elle n'est pas accompagnée. Si je distingue le court terme du long terme, en court terme, on a besoin d'une aide rapide sur nos trésoreries. Bon. En long terme, on saura faire face et on saura se redresser comme on l'a toujours fait.
Vous refaites appel aux aides, vous annoncez que vous allez fermer donc dès ce soir, Grégory Pourrin, l'ensemble de vos hôtels du groupe Parisine. Retour à l'activité partielle. Est-ce que c'est irréparable, irrécupérable pour vous, Grégory Pourrin? Quelles conséquences là à moyen terme? Ça va être des licenciements, ça va être revendre des hôtels? Écoutez, moi, déjà, si on pensait que c'est irréparable, on ne serait pas entrepreneur. Moi, je pense honnêtement que si on est capable d'avoir une oreille attentive, comme elle a été d'ailleurs lors du premier confinement de la part de l'État et des partenaires bancaires, l'industrie hôtelière saura se relever. Maintenant, au moment où je vous parle, j'ai une visibilité en chômage partiel qui est au 31 décembre. Donc, je suis incapable de dire à mes salariés si je serais capable de les maintenir avec moi au 1er janvier ou pas. Évidemment qu'on va se battre, évidemment qu'on va les maintenir et évidemment que j'ai confiance en l'État dans le fait qu'ils vont prolonger ce chômage partiel. Et puis, il y a les moratoires des banques sur les capitales et intérêts qui sont cruciaux parce que si on ne les a pas, on ne sera pas capable de faire face. Mais encore une fois, on a des actifs solides. L'hôtellerie, elle a traversé des crises depuis une trentaine d'années. Elle s'est toujours relevée. Alors, c'est pas de cette ampleur, mais elle s'est toujours relevée. On a de l'immobilier dans l'hôtellerie. On n'est pas du vent. Donc, moi, je suis très confiant sur le long terme, mais il va falloir vraiment qu'on considère le court terme pour ne pas effectivement qu'on se retrouve dans une situation telle que celle que vous décriviez. Merci beaucoup Grégory Pourrin pour ce témoignage, directeur général de Parisine.